De temps à autre, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva venaient ramasser de la tzedaka à Antioche. Dans cette ville vivait un homme riche appelé Abba Yudan, qui leur donnait toujours de l'argent avec beaucoup de plaisir. Mais, un jour, cet homme perdit toute sa fortune. Quand il vit arriver les 3 sages pour ramasser la tzedaka, il eut beaucoup de peine car il ne pouvait rien leur donner. Il rentra chez lui, l'air triste. Sa femme, inquiète, lui demanda « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens pas bien? Tu as l'air malade ?» Il lui expliqua la raison de sa peine. « Mes maîtres sont arrivés en ville et je n'ai pas un sou à leur donner. » Sa femme fut également très attristée de ne plus pouvoir faire cette belle mitzvah. Elle réfléchit un instant et lui dit « Il nous reste encore un champ. Vends-en la moitié, tu en tireras une belle somme que tu offriras aux sages pour la tzedaka. » Abba Yudan s'écria « Oh, ton idée est merveilleuse !» Et il sortit immédiatement pour la réaliser. Il vendit la moitié de son champ et offrit la somme gagnée aux sages. Ceux-ci avaient appris qu'il s'était beaucoup appauvri. Ils le bénirent donc tout spécialement pour sa grande générosité. Qu'Hachem te comble de richesses. Abba Yudan s'efforça de nourrir sa famille en travaillant la moitié du champ qui lui restait. Un jour, il partit labourer sa terre avec l'unique vache qui lui restait de son troupeau. La bête tirait la charrue avec peine, quand, tout à coup, un trou profond se creusa. La vache y tomba et se cassa le pied dans la chute. Abba Yudan se retrouva donc privé de sa dernière aide pour labourer son champ. Mais il ne se laissa pas aller au désespoir. Il fallait d'abord s'occuper de la bête blessée. Il descendit dans le trou. Et là, que vit-il? Un fabuleux trésor! Sa vache était tombée là où était enseveli un coffret de pièces d'or. Il s'écria plein de joie. « C'est un cadeau d'Hachem, c'est pour mon bien que ma vache a subi cette chute. » Avec cet argent, Abba Yudan acheta plusieurs domaines et il devint encore plus fortuné qu'avant. De cette histoire, nous apprenons la grande mitzvah de la tzedaka. Il faut toujours donner aux autres, même s'il ne nous reste pas beaucoup. Mais une petite pièce, un geste, un sourire peut faire la différence.